Bonjour à tous, passionnés d'exploration spatiale. Aujourd'hui, nous entamons une mission vers l'un des environnements les plus hostiles du système solaire, Vénus. Imaginez une planète où la température est suffisamment élevée pour faire fondre le plomb. Voilà la réalité de Vénus. Elle affiche même des températures supérieures à celles de Mercure, pourtant la planète la plus proche du Soleil. La pression atmosphérique y est titanesque, équivalente à celle que l'on trouve à 1 km sous la surface des océans terrestres, mais ici, c'est l'air, et non l'eau, qui exerce cette force écrasante. Si la chaleur et la pression ne suffisent pas à vous anéantir, les conditions météorologiques extrêmes s'en chargeront. L'atmosphère vénusienne est saturée de nuages d'acide sulfurique. Ce n'est certainement pas un environnement où l'on souhaiterait se retrouver exposé à la pluie. Pourquoi Vénus présente-t-elle de telles conditions extrêmes? Comment une planète si proche de la Terre en taille et en composition peut-elle se révéler aussi radicalement inhospitalière? Pour appréhender la nature de Vénus, il est nécessaire d'aller au-delà de la simple observation de sa surface et de s'immerger dans les mécanismes scientifiques qui régissent en son environnement. Tout converge vers l'atmosphère. Vénus est enveloppée d'une épaisse couche de gaz toxiques qui modifie fondamentalement son climat et ses conditions de surface. L'atmosphère vénusienne, d'une densité remarquable, est constituée à plus de 96% de dioxyde de carbone. Ce taux, inégalé parmi les planètes rocheuses du système solaire, est la clé de la sévérité de son environnement. Ce CO2 agit comme un piège thermique, générant un effet de serre hors de contrôle. La lumière solaire traverse les nuages, mais la chaleur qu'elle apporte demeure prisonnière, s'accumulant inexorablement à la surface. Imaginez l'intérieur d'un véhicule laissé en plein soleil, fenêtre close. La température grimpe rapidement, la chaleur ne pouvant s'échapper. Sur Vénus, ce phénomène s'opère à l'échelle planétaire, avec des conséquences bien plus dramatiques. Ce processus conduit à des températures de surface capables de faire fondre le plomb, faisant de Vénus la planète la plus chaude du système solaire, surpassant même Mercure, pourtant plus proche du Soleil. La chaleur, ainsi piégée, ne cesse de croître. L'énergie accumulée ne trouve aucune échappatoire, transformant Vénus en un véritable enfer thermique. Cette chaleur extrême provoque la sublimation de certains matériaux de surface. Des roches et minéraux stables sur Terre se vaporisent ici, enrichissant l'atmosphère de composés supplémentaires et accentuant sa toxicité. Le soufre, par exemple, s'associe à d'autres éléments pour former de l'acide sulfurique, composant létal des pluies vénusiennes. Cet acide ne se contente pas de tomber du ciel, il corrode tout ce qu'il touche, aggravant encore l'hostilité de la surface. Le poids de cette atmosphère dense engendre une pression colossale à la surface. Se tenir sur Vénus reviendrait à subir la pression ressentie à 1 km sous la mer sur Terre, une force écrasante et implacable. C'est l'équivalent d'une cocotte minute poussée à l'extrême. L'association de la chaleur, de la pression et des pluies acides fait de Vénus l'un des environnements les plus hostiles et périlleux du système solaire. Un monde véritablement consumé par le feu. Vénus apparaît comme un environnement fondamentalement inhospitalier. Sa pression atmosphérique écrasante, ses températures extrêmes capables de liquéfier le plomb et ses nuages d'acide sulfurique toxique en font l'un des lieux les plus hostiles du système solaire. La surface, désertique et stérile, est enveloppée d'une épaisse couverture nuageuse qui piège la chaleur, exacerbant encore l'inaccessibilité de la planète. Il n'est guère surprenant que Vénus soit souvent qualifiée de jumelle maléfique de la Terre. Pourtant, certains chercheurs refusent de considérer Vénus comme une cause perdue. Au lieu de se résigner, ils conçoivent des stratégies audacieuses, dignes des récits de science-fiction, pour transformer ce monde infernal en un environnement potentiellement habitable. Ces esprits visionnaires explorent des solutions qui pourraient, un jour, permettre à l'humanité de s'installer et de prospérer sur Vénus. L'une des propositions les plus remarquables consiste à installer d'immenses miroirs en orbite autour de la planète. Ces structures colossales réfléchiraient une partie du rayonnement solaire, permettant ainsi de réduire progressivement la température de Vénus sur plusieurs décennies, voire siècles. Imaginez un gigantesque parasol orbital, s'étendant sur des milliers de kilomètres, filtrant la lumière solaire pour rendre le climat vénusien plus tempéré. Un tel projet représenterait un défi technologique sans précédent, mais il pourrait constituer la première étape vers la transformation de Vénus en un monde plus accueillant. Une autre approche envisage la construction de cités flottantes dans la haute atmosphère vénusienne. À environ 50 km d'altitude, la pression et la température deviennent comparables à celles de la Terre, offrant un environnement étonnamment clément,
avec une exposition aux radiations inférieure à celle de Mars. Des plateformes aériennes ou des dirigeables géants pourraient y être déployés, permettant à des communautés humaines de vivre et de travailler en toute sécurité, loin de la surface mortelle. Ces cités suspendues incarneraient une vision résolument futuriste de la vie au sein des nuages de Vénus. L'initiative la plus ambitieuse consisterait à modifier la composition de l'atmosphère vénusienne elle-même. Cela impliquerait l'utilisation de micro-organismes génétiquement modifiés ou de procédés chimiques avancés pour convertir l'épaisse couche de dioxyde de carbone en gaz plus respirable, tels que l'oxygène et l'azote. Un tel projet relèverait d'un pari scientifique colossal, nécessitant des siècles, voire des millénaires, pour aboutir. Mais s'il devait réussir, il ouvrirait la voie à la création d'une seconde Terre, offrant à l'humanité un nouveau monde à explorer et à habiter. Ces perspectives, bien que vertigineuses, illustrent la capacité de l'exploration spatiale à repousser les limites de l'imagination et de l'ingénierie humaine. Ces concepts, indéniablement fascinants, attisent l'imagination des scientifiques et des visionnaires. Mais lorsqu'il s'agit d'évaluer leur faisabilité concrète, la réponse s'avère d'une complexité redoutable. Les défis à relever sont titanesques et les obstacles dépassent tout ce que l'humanité a jamais eu à affronter. La terraformation de Vénus constituerait un défi d'une ampleur presque inconcevable, même en tenant compte des technologies les plus avancées que l'on puisse imaginer à l'horizon du futur. L'environnement vénusien est d'une hostilité extrême, et sa transformation exigerait des avancées scientifiques et techniques qui relèvent aujourd'hui de la science-fiction la plus audacieuse. Pour ne serait-ce qu'initier un tel projet, il nous faudrait développer des capacités de voyage et de construction spatiale bien supérieures à tout ce que l'humanité a entrepris jusqu'à présent. L'édification d'infrastructures en orbite et à la surface de Vénus représenterait une entreprise d'une envergure inédite, mobilisant d'innombrables missions et des ressources colossales. Il serait également impératif de concevoir des robots d'une sophistication extrême, capables de résister à la pression écrasante, aux températures infernales et à l'atmosphère corrosive de Vénus. Quant au coût, il serait vertigineux, nécessitant sans doute la mobilisation conjointe de nombreuses nations et des investissements sur plusieurs générations. L'échelle temporelle constitue un autre obstacle majeur. Un tel projet ne saurait être mené à bien en quelques années, ni même en quelques décennies. Refroidir une planète entière, transformer son atmosphère dense et toxique et la rendre propice à la vie humaine exigerait des siècles, voire des millénaires. Un tel processus mettrait à l'épreuve la détermination et la persévérance de générations successives. La comparaison entre Vénus et Mars est éloquente. Mars, avec ses déserts glacés et son atmosphère ténue, paraît presque accessible en comparaison. Mars est certes froide et son atmosphère rare, mais elle ne présente ni la chaleur extrême ni les nuages corrosifs de Vénus. En théorie, il serait envisageable de la réchauffer et d'épaissir son atmosphère, la rapprochant progressivement des conditions terrestres. Vénus, en revanche, avec son effet de serre incontrôlable, ses températures de surface capables de faire fondre le plomb et ses pluies acides, persistantes, représentent un défi d'une toute autre nature. Les obstacles sont immenses, mais le rêve de métamorphoser Vénus continue de nourrir l'audace et l'ambition des projets futurs. Alors, Vénus représente-t-elle un défi insurmontable? Certainement pas. Aujourd'hui, ces concepts relèvent encore de la science-fiction. Pourtant, souvenons-nous que l'humanité a longtemps rêvé de voler avant que l'aviation ne devienne réalité. L'exploration de Vénus pourrait nous offrir une compréhension plus profonde de notre propre planète. Et il est impossible de prédire quelles avancées technologiques majeures pourraient émerger de cette quête. Un jour, Vénus pourrait devenir une seconde demeure pour l'humanité au sein du système solaire. Peut-être verrons-nous des cités suspendues au-dessus des nuages, où la vie s'épanouit sous des formes inédites et fascinantes. L'avenir de l'humanité s'inscrit parmi les étoiles, et Vénus pourrait bien en constituer une étape majeure. Continuons à explorer, à innover et à repousser les frontières du possible. Et vous, pensez-vous qu'on pourra un jour vivre sur Vénus? Dites-le nous en commentaire ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations.